Shalom ma soeur, shalom mon frère. Nous allons présenter ce résumé du service d'aujourd'hui en français pour bénir quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'enseignement d'aujourd'hui va te bénir, va te délivrer, va te motiver, va te sanctifier. Ne manque pas cela. Sois seulement connecté, ma soeur, mon frère. Tu verras que oui, tu vas gagner quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. L'Éternel Dieu, il nous fait nourrir tous les jours. Et on reçoit quelque chose de nouveau. Et à chaque instant. Oui, nous allons parler pendant que nous sommes en train de célébrer la période, la saison des femmes, la saison des femmes, la saison des mamans, la saison des femmes. Nous présentons ce message sur les points clés de la réussite de la reine Esther. Toi, tu es la reine Esther. Toi, tu es la reine Esther. Et nous allons présenter les points clés de la réussite de la reine Esther. Mais avant tout, ma soeur, mon frère, nous allons présenter cette petite publicité, ok, pour permettre à tout un chacun de s'organiser et partager aussi le lien, partager le lien, partager ce service. Ce service est en direct dans notre chaîne YouTube, Pasteur Évangéliste Daniel Waxon. Et vous pouvez nous trouver aussi en direct dans Facebook, la Trinité de Dieu très haut, The Perfect Healer. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. L'Éternel Dieu, il est bon. Il va encore nous fortifier. Oui, c'est important de faire le résumé en français. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a besoin de ce message pour sa délivrance, pour sa guérison. Alléluia. Je bénis toute personne qui va partager le message d'aujourd'hui et je bénis toute personne qui est dans ce lieu et je bénis toi qui es en train de suivre ce service depuis l'Europe, depuis l'Amérique, depuis l'Asie, depuis l'Afrique et depuis l'Afrique du Sud. Sois béni, ma soeur, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour des raisons techniques, ce message est audio, il n'est pas audiovisuel. Mais nous savons une chose, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est à travers la parole que toi et moi, nous sommes délivrés, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Alléluia. Suivons maintenant ce petit témoignage et puis nous allons revenir ici pour présenter ce message sur les points clés de la réussite de la reine Esther. Frères, shalom et sœurs, voici le témoignage de la délivrance contre l'esprit de mort. Suivez. Mon frère, sens-toi libre parce que ce que tu vas faire, ce témoignage, ce n'est pas pour l'homme de Dieu, mais c'est pour glorifier le Saint-Esprit. Je me souviens, tu es venu à l'église, tu avais un problème que tu avais présenté. Tu te souviens? Le problème des défunts parents, c'est ce que tu vas expliquer. J'avais prié pour toi, l'Esprit du Seigneur, pas moi, mais l'Esprit du Seigneur avait fait son travail. C'est ce que tu vas expliquer. Et qu'est-ce qui est arrivé après la délivrance depuis ce moment, parce que lorsque tu vas à l'hôpital, tu vois le docteur te donne les médicaments et quand tu repars là-bas, le docteur va te demander comment vas-tu. Tu vas dire que je me sens un peu bien, mais pas tellement. Le docteur va dire non, finalement, le traitement ça marche. Ça veut dire le traitement ça marche.
mais il va changer peut-être la dose. La Bible nous dit que la nature nous enseigne comment le monde spirituel fonctionne. Nous comprenons le monde spirituel lorsque nous comprenons le monde naturel, comment ça opère. Voilà, n'est-ce pas? Alors, sens-toi libre, mon frère. Suivons ton témoignage maintenant. Merci beaucoup, pasteur. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est vrai, pasteur, ce que tu as dit, que lorsque tu viens à l'église pour témoigner, c'est pour glorifier le Seigneur. J'étais venu à l'église parce que j'avais une situation qui me mettait à ne pas croire que ma grand-mère était morte. Mais lorsque le pasteur a prié pour moi, le Saint-Esprit m'avait pénétré et ma façon de penser avait changé. Je commençais à sentir la paix et j'avais compris que le Seigneur voulait que je laisse ça partir parce que j'avais perdu la grand-mère au moment où j'avais besoin beaucoup plus d'aide. Mais après la délivrance, j'avais compris que c'était la volonté du Seigneur. Et j'avais compris que ma grand-mère n'est plus en douleur, dans les douleurs, elle ne souffre plus. Ce que je peux dire, que ma grand-mère se sent à l'aise là-bas, soit au paradis, soit dans les cieux. Je sais qu'elle est bien là-bas. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour la paix qu'il a restaurée dans ma vie. Je sais qu'elle est partie, mais elle vivait, sa pensée, c'est-à-dire sa mémoire était encore au moi. Je sais qu'elle a souffert, elle avait le cancer, elle est morte de cancer. Mais maintenant, je sais qu'elle n'a plus de cancer, qu'elle n'a plus de cancer là où il est. Il n'a plus de cancer là où il est. La paix que j'ai reçue, ça ne vient que de Dieu. Personne d'autre ne peut me la donner. Parce que je n'avais pas de paix lorsque ma grand-mère était morte. Pasteur, je sais fini parce que c'est un processus. Dieu toujours travaille au-dedans de moi. Je suis juste un apprenti, un élève. Et j'ai besoin de grandir et d'apprendre encore beaucoup de choses. Le travail, je sais que c'est en cours de processus. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alléluia. Nous avons quelques questions à te poser. Okay, what about your dream life since you were delivered? Essaie de nous parler de tes rêves depuis la délivrance. Est-ce que tu rêves les défunts parents? Non, je ne fais plus ce genre de rêve parce qu'avant c'était vraiment très sérieux. Je me sens très grand, j'ai la paix au cœur, dans le cœur. Lorsque tu t'es délivré, par l'homme de Dieu, est-ce que tu t'es délivré avant par les hommes de Dieu ou bien c'était la première fois? Donc, ce n'était pas la première fois. J'étais aussi délivré par des hommes de Dieu. Vous savez, je suis dans une église là où je vis et ils avaient aussi prié pour moi, mais rien ne s'est passé. Je suis reconnaissant de ce que Dieu a mis en vous comme don spirituel. Je sais que Dieu vous utilise puissamment. Ce n'est pas la première fois qu'on a prié pour moi, on priait pour moi, mais ce que j'ai senti lorsque tu as prié pour moi, c'était vraiment spécial.
Et maintenant, j'ai compris que lorsque tu as prié pour moi, j'étais vraiment libéré, j'étais délivré. And then, did your pastor knew what happened? Est-ce or que just tu you as didn't tell parlé him de ça à the ton outcome? pasteur lorsque le pasteur Daniel a prié pour toi? Oh non, je n'ai pas informé le pasteur, il ne sait rien. Oui, je comprends. Le pasteur dit, je comprends. Est-ce que tu sais ce qui était arrivé lorsque le pasteur priait pour toi? Est-ce que tu savais? Le frère dit, non, je ne savais pas. C'était seulement après la délivrance, j'ai regardé la vidéo et j'avais compris ce qui était arrivé. Et quand j'avais vu la vidéo, j'avais compris que ça, c'est seulement Dieu qui peut faire ça, pas autre chose, c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu, seulement Dieu. C'est seulement Dieu vraiment qui a confirmé que oui, vraiment, le Fils du Seigneur, ça travaille. Quel conseil que je peux donner à ceux qui ont la même situation comme celle que tu avais? Quel conseil que tu peux leur donner? Quel conseil que tu peux leur donner? Ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'être connecté à Dieu, comme dans la prédication d'aujourd'hui que tu as prêchée. Nous devons avoir une bonne fondation. Lorsque nous avons une bonne fondation, on ne sera pas secoué au moment des problèmes. Nous devons toujours être connectés au Seigneur et passer beaucoup plus de temps dans le Seigneur au moment des problèmes. Au moment des problèmes, lorsqu'on est connecté au Seigneur, le Seigneur va nous donner la paix et à travers la paix, il y aura la solution. Ce que je peux dire au moment des problèmes comme ça, il faut être encore beaucoup plus proche du Seigneur, être tout autour du Seigneur. Il faut vraiment passer tout ton temps avec le Seigneur. Et tu verras que tout ce que tu veux que ça puisse partir de toi, ça va partir. Alléluia, alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur pour toutes choses. La sœur Zani, j'ai vraiment besoin de toi. Toi aussi, tu peux me dire qu'est-ce que tu es en train de sentir. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, la sœur Zani? Parce que je sais que la délivrance, c'est un processus. Si aujourd'hui on est délivré, on a encore besoin d'être connecté et d'être connecté à l'onction du Seigneur, parce que le Seigneur, c'est comme un docteur qui connaît les médicaments qu'il t'a donnés et celui qui sait ce qu'il faut faire après encore la deuxième évaluation médicale. Il faut être connecté à l'onction. L'onction qui t'a délivré, il faut suivre l'onction. C'est comme dans la Bible, l'homme qui était infirme à la belle porte, lorsqu'il était délivré par Pierre. Après la délivrance, comme Pierre a dit, l'or et l'argent, j'en ai pas, mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. Après la délivrance à la belle porte là-bas, l'homme infirme avait suivi apôtre Pierre et apôtre Jean pour aller adorer le Seigneur. Tu vois, Bartimée était aveugle, c'est la même chose. Lorsqu'il était délivré, il pouvait voir. La Bible dit qu'il avait suivi Jésus-Christ. C'est très important. Toujours, il faut être connecté à l'onction. Oui, il faut être... Oui, ma soeur, mon frère, nous sommes ici pour présenter le résumé de ce message que nous avons vu aujourd'hui. Le message est intitulé « Les points clés de la délivrance de la reine Esther ». Pendant ce moment, nous sommes en train de célébrer la femme. C'est ce moment qui est vraiment important de comprendre
c'est spirituel. Et ce message sera bien pour toi et ce sera bien pour moi. Oui, je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse m'aider à présenter cela en français, que Dieu me donne les mots appropriés pour que ceci puisse vraiment bénir quelqu'un, soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique du Sud. Nous allons donc lire Esther, chapitre 2, de 12 à 18. Je demande à maman Gisèle de lire la parole de Dieu. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Shalom, peuple de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans Esther 2, du 12 à 18. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus. Après avoir employé 12 mois à s'équiper de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ces temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et de parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison de femme dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison de femme sous la surveillance des cache-gaz, eunuques du roi et gardiens des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demandant que ce qui fut désigné par Égaï, eunuque du roi et gardien de femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et les obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur la tête et la fit reine à la place des Vati. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec des libéralités royales. Amen. Amen, 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 amen. Que l'Éternel Dieu soit loué. Ma soeur, mon frère, inclinons notre tête pour prier. Père éternel, nous te remercions une fois de plus pour ce service en français. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu vas parler à quelqu'un. Et tu vas guérir, tu vas délivrer, tu vas sauver, tu vas élever, tu vas éduquer, tu vas fortifier. Seigneur Jésus, parle-nous de Esther. C'est toi qui la connaissais mieux. Tu la connais mieux, Seigneur. C'est par ton Esprit Saint que nous comprendrons certaines choses et nous voulons les appliquer afin qu'on puisse recevoir cette bénédiction que tu avais accordée à Esther. Parle-nous prophétiquement, Seigneur,
car ça c'est la saison de l'épouse. Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que tu éloignes de nous des problèmes, des soucis, des incompréhensions, afin qu'on soit concentré à ne suivre que ta parole qui nourrit notre vie spirituelle. Éternel Dieu, j'abandonne mon corps, mon âme, mon esprit à toi, que tu m'utilises encore, que cette parole puisse nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. On dit Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, l'Éternel Dieu, il nous parle au sujet de la reine Esther. Les points clés de la réussite de la reine Esther. Ça, c'est le moment au cours duquel toi et moi, nous sommes en train de célébrer la femme, le mois de mars. Mais nous devons comprendre que la femme, spirituellement, représente l'Église. La femme, spirituellement, représente l'épouse. Quelle épouse? Épouse de Christ. La manière dont Esther se comportait, c'est la manière dont l'épouse de Christ se comporte. Nous allons voir ça un peu. Partons un peu là, dans Esther chapitre 2, de 12 à 18. Mais premièrement, ma soeur, mon frère, nous devons d'abord nous poser la question de savoir qui était Esther. Nous avons dit, peuple de Dieu, que Esther était la cousine de Mardochée. Esther était la cousine de Mardochée. C'est-à-dire le père de Esther était l'oncle de Mardochée. Comprenez ça. Le père de Esther était l'oncle de Mardochée. Mais Esther était orpheline. Mardochée ici a pris maintenant Esther, qui s'appelait, son nom propre, c'est Hadassah. En français, je ne sais pas. En anglais, ici, je le prononce en anglais. Hadassah. En français, je ne sais pas. Donc, c'est H-A-D-A-2-S-A-H. Hadassah. Mais nous la connaissons, nous tous, au nom de Esther. Elle était orpheline. Mardochée, son cousin, a pris Esther. Il a élevé, éduqué Esther. Il l'a considérée comme sa propre fille. Que cela soit ainsi pour quelqu'un qui est orphelin. Quelqu'un qui se dit qu'il est orphelin. Que Dieu suscite une personne qui va prendre soin de lui, qui va l'élever, qui va l'éduquer en le considérant comme le propre fils ou la propre fille de la même maison. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit Amen. Amen. C'est important, ma soeur, mon frère, de comprendre que Dieu est capable de susciter quelqu'un pour prendre soin de nous. Oui. Aujourd'hui, si on est orphelin de père, de mère, Dieu est capable de susciter quelqu'un parce qu'il est le père des orphelins. Regarde, Esther ici se trouve dans un pays étranger. Parce que Mardochée, qui est ici juif, a été pris en captivité, se trouve dans un pays étranger. Il vivait pour eux en Jérusalem. Mais le roi Nabuchodonosor est venu conquérir Jérusalem et
beaucoup de Juifs étaient amenés en captivité vers Babylone. Donc nous comprenons ici, Mardochée se trouve dans un pays étranger, mais ce qui est bien, Mardochée n'avait pas oublié le fait qu'il venait de Jérusalem. C'est comme le prophète Daniel à Babylone. La Bible nous présente qu'il regardait toujours vers la fenêtre en direction de Jérusalem, d'où il venait. Mais le prophète Daniel était dans un pays étranger en captivité. C'est la même chose avec Mardochée. Ils n'avaient pas abandonné leur croyance. Toi et moi, nous voyons au temps présent que beaucoup de gens sont en captivité. Mais la captivité dont on parle au temps présent, ce n'est pas la captivité physique. Parce que les Daniel, les Mardochée étaient physiquement captivés. Mais toi et moi, on peut se trouver dans notre propre pays. Mais quelque chose de nous est captivé, est en captivité à Babylone. Babylone ici représente l'environnement que Dieu n'a pas préparé, pour toi et pour moi. Babylone ici représente l'environnement des problèmes, de prison, l'environnement des prisons, l'environnement des prisons, l'environnement des problèmes, un environnement que Dieu n'a pas préparé pour toi et pour moi. Ça, c'est Babylone. Le Babylone d'aujourd'hui, c'est cet environnement-là que Dieu n'a pas préparé pour toi et pour moi. C'est-à-dire, dans le destin que Dieu nous a donné, notre vie, ce n'est pas à Babylone. Mais on peut regarder que quelque chose de nous se trouve à Babylone. Les enfants se trouvent à Babylone. Le travail se trouve à Babylone. Le mariage se trouve à Babylone. Les affaires se trouvent à Babylone. L'argent se trouve à Babylone. Notre mari, notre femme se trouve à Babylone. Même notre santé se trouve à Babylone. Lorsque quelque chose que Dieu nous a donné se trouve à Babylone, ça veut dire que cette chose-là est en captivité. Mais Mardochée était dans un pays étranger, mais son comportement n'avait pas changé, comme le prophète Daniel. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, même si quelque chose de nous se trouve à Babylone, spirituellement parlant, cela ne sera pas une raison pour toi et moi de mal se comporter. Cela ne devait pas être une raison pour toi et moi de mal se comporter. On doit éviter de faire cela. Quelqu'un peut se dire que je n'ai pas de mariage, mais dans la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous avons le droit au mariage, n'est-ce pas? Mais parfois, le mariage se trouve en captivité par le diable. Il faut de la délivrance. Mais pendant ce temps, Dieu veut qu'on se comporte comme les Mardochée, comme les prophètes Daniel. Pendant qu'on attend la main de Dieu pour nous faire sortir de Babylone, pour faire sortir cette chose-là de Babylone, Dieu veut que toi et moi, qu'on se comporte comme des chrétiens. On continue à se comporter comme des chrétiens. On continue à faire le bien que nous faisons. Ceci importe. Il y a des gens qui sont en Europe, physiquement parlant, mais spirituellement, il y a quelque chose d'eux qui est en Afrique. Alors qu'ils vivent physiquement en Europe, mais spirituellement, leur vie est en Afrique. Voilà pourquoi ils vont faire des rêves. Ils se trouvent toujours dans la maison familiale, alors que même les parents sont morts. Mais ils rêvent, il est là dans cette maison, avec les parents qui sont déjà décédés, mais il est là en train de faire la cuisine. Alors la personne vit en Europe. Il faut comprendre, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu avait donné à cette personne-là, mais qui est toujours en captivité. C'est ça la captivité actuelle qui est la plus dangereuse.
Ta vie physique est quelque part, mais ta vie spirituelle est quelque part. Il y a des gens qui sont dans le mariage, mais ils pensent toujours à leur ancien copain. Ils pensent toujours à leur ancienne copine. Alors ils se trouvent dans le mariage, au lieu que la vie soit dans le mariage, mais leur vie, physiquement, il est dans le mariage, mais spirituellement, il est quelque part. Ça se passe quelque chose, la captivité est partout. Essaie de voir, ma soeur, mon frère, comment tu te comportes. Qu'est-ce qui est en captivité? Qu'est-ce qui est en captivité? Ça, c'est important, ma soeur, mon frère, de comprendre ce message. Qu'est-ce qui est en captivité? N'importe quelle chose qui est en captivité, ma soeur, mon frère, il faut comprendre que toi, tu es chrétien. Ne change pas de comportement. Ne change pas de comportement. Mardochée n'avait pas changé de comportement. Mardochée était toujours connecté à Jérusalem. Le prophète Daniel était toujours connecté à Jérusalem. Mais nous comprenons maintenant ici quels sont les points clés de la réussite de la reine Esther. Le premier point ici qu'il faut noter, ma soeur, mon frère, c'est la préparation. Nous devons toujours nous préparer. Pour chaque chose que nous voulons faire, on doit se préparer. Tu veux sortir, prépare-toi. Tu veux prêcher, prépare-toi. Tu te prépares avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. La reine Esther ici s'est préparée. Esther chapitre 2 de 12 à 18 nous montre que la loi disait que 6 mois, il devait faire 6 mois. Elle devait faire 6 mois pour utiliser l'huile de myrrhe et 6 mois pour utiliser le parfum dans leur corps. Les 6 mois pour utiliser l'huile de myrrhe représentent ici la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous sanctifie. Le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Vous voyez un peu le sang de Jésus-Christ qui nous sanctifie. Ceci se fait dans la préparation des 6 mois. La sanctification. Sanctification par la parole. Comment toi et moi nous allons être sanctifiés si nous n'aimons pas la parole? Au fur et à mesure qu'on écoute la parole de Dieu, on obéit à la parole de Dieu, on est sanctifié. Et lorsqu'on est sanctifié, regarde les autres 6 mois, selon la loi de Babylone. Les autres 6 mois ici, c'est le parfum à mettre dans le corps. Avant de rencontrer le roi, les vierges devaient faire 6 mois de mettre l'huile de myrrhe dans leur corps. Donc la formation, la sanctification, la parole de Dieu, l'affermissement. Toi et moi, on est trop pressés de rencontrer des affrontements. On est trop pressés de rencontrer des affrontements. On ne passe pas notre temps à la préparation. On veut rencontrer les affrontements. On veut rencontrer des combats spirituels, mais on n'est pas préparé nous-mêmes. Esther, avant de rencontrer la reine, le roi, elle était préparée. L'avantage de Esther, au lieu de faire 12 mois, elle a fait 10 mois. Que l'Éternel Dieu fasse cela à une personne. Que l'Éternel Dieu puisse raccourcir la durée d'attente. Que l'Éternel Dieu puisse raccourcir la durée d'attente. S'il est dit qu'il faut attendre pendant 7 mois ou 6 mois ou 12 mois pour recevoir la chose que tu désires, la chose que tu attends, aujourd'hui par ce message, le Dieu de la reine Esther est capable de raccourcir la durée d'attente, est capable de le faire. Et qu'aujourd'hui, que je puisse recevoir cette chose-là que tu attendais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu dis un grand Amen. Amen. C'est si important, ma soeur, mon frère, que Dieu est capable de raccourcir la durée d'attente. Parce que la reine Esther, la durée était raccourcie. Ce n'était plus 12 mois. Mais au 10e mois, Esther était déjà mûre. On voyait que Esther avait la maturité. Elle était prête à rencontrer le roi. Dieu a accordé la grâce et faveur à la reine Esther. Reçois la grâce et la faveur. Reçois la grâce et la faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Regarde bien, ma soeur, mon frère. Nous devons comprendre une chose ici. La première clé
de la réussite de la reine Esther, c'est la préparation. C'est la chose la plus importante. Comment rencontrer le roi si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas propre? La Bible dit que lorsque toi et moi, on est sanctifiés, ok, notre parfum devient un parfum de bonne odeur. À côté de Yahweh, lui, quand il nous voit, il est en train de sentir un bon parfum. Mais lorsqu'on n'est pas sanctifié, on a des problèmes, des péchés. Lorsqu'on est à côté du Seigneur, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Le Saint-Esprit ne peut pas être là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sanctifié. Même si tu mets le parfum dans ton corps, ma soeur, mon frère, ce parfum va sentir mauvais. À cause de quoi? Des péchés, à cause de la saleté. Une citation prophétique depuis 3 ans passés. Quelle que soit la puissance d'un parfait, quelle que soit la puissance d'un parfait, cela est rendu inefficace lorsqu'on est sale. Citation prophétique. 3 ans passés, ça est là, c'est publié. Quelle que soit la puissance d'un parfait, cela est rendu inefficace lorsqu'on est sale. Lorsque tu es sale, tu ne t'es pas lavé aujourd'hui. Demain, tu ne te laves pas. Après, demain, tu te laves, mais tu continues à mettre le parfait. Je te dis la vérité. Il arrivera un temps, ce parfait-là va perdre de puissance. Parce que quoi? Tu es sale. Comment tu vas mettre ici le parfait dans ton corps lorsque tu n'as pas encore utilisé l'huile? Voilà pourquoi on a commencé d'abord par l'huile. Les 6 mois de l'huile dans le corps, l'huile de myrrhe, et après 6 mois de parfait. On n'a pas commencé par le parfait. Commencer par le parfait, c'est faire de l'hypocrisie. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de prétendre être chrétiens. Ça, c'est le parfait. Mais au fond d'eux, leur comportement est vraiment pire que même les incroyants. C'est comme ça. Tu ne peux pas mettre le parfum d'abord. Il faut d'abord mettre l'huile. Il faut d'abord embellir ta vie spirituelle par la parole de Dieu. Il faut embellir ta vie spirituelle par le Saint-Esprit. Il faut embellir ta vie spirituelle par le sang de Jésus. Il faut embellir ta vie spirituelle par la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu si tu ne la connais pas. Tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu si tu ne la connais pas. Il faut d'abord aimer la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu et après cherche par la prière, par la grâce de Dieu d'obéir à cette même parole. Ça c'est ce que nous devons comprendre, ma soeur, mon frère. C'est très important. C'est très important de comprendre ça. Nous devons d'abord obéir à la parole de Dieu. Et après, la sanctification viendra. Et quand il y a la sanctification, il y aura quoi? Il y aura maintenant le parfum de bonne odeur. Dieu va voir que tes prières, mes prières seront bien. Dieu entend des bonnes voix. Dieu entend des bons parfums. Dieu est en train de, comment on appelle? L'odeur devient l'odeur des bons parfums. Lorsqu'on mène la vie de péché, l'odeur, ça dérange. Et Dieu ne peut même pas nous entendre. Donc, la préparation est nécessaire. La préparation est nécessaire. La deuxième clé de la réussite ici de la reine Esther, c'est la sagesse. La reine Esther avait la sagesse. Cette sagesse lui avait permis de suivre les conseils de Mardochée. La sagesse de faire les choses. Esther n'avait pas révélé son identité. Esther n'avait pas exposé ce qu'elle était juive. Elle n'a pas dit ça. Le moment n'était pas opportun. Toi et moi, on parle n'importe comment. Toi et moi, on s'expose. On montre même nos faiblesses à tout le monde au moment qui n'est pas opportun. La sagesse. La troisième clé de la réussite de la reine Esther, c'est que Esther était choisie pour sauver le peuple de Dieu. Elle était choisie pour sauver le peuple de Dieu. Et regarde bien, ma soeur, mon frère. Dans la vie de chaque personne, il y a une mission. Une mission que Dieu nous a donnée. Mais notre comportement doit accompagner, c'est-à-dire doit refléter la mission que Dieu nous a donnée afin que cette mission-là soit accomplie.
Dans la vie de chaque personne, je te dis la vérité, ma soeur, mon frère, il y a une mission que Dieu nous a donnée. Mais beaucoup de fois, la mission que Dieu nous a donnée ne s'accomplit pas parce que notre manière de nous comporter frustre même la mission que Dieu nous a donnée. Notre bonne manière de nous comporter favorise la mission divine de s'accomplir dans notre vie. La mauvaise manière de se comporter dans notre vie défavorise la mission divine que Dieu nous a donnée dans notre vie. Donc, Esther avait déjà une mission que Dieu lui avait donnée. Quelle est la mission? Sauver les peuples de Dieu, sauver le peuple d'Israël dans un pays étranger. Alors, Dieu savait qu'il va utiliser Esther, mais le comportement d'Esther était favorable à la mission que Dieu lui avait donnée. Donc, la troisième clé ici, c'est quoi? Esther était choisie pour sauver le peuple de Dieu. Donc, le comportement d'Esther favorisait la mission que Dieu lui avait donnée. Que cela soit ainsi pour toi. Toi qui as une mission, que ton comportement se marie à la mission divine. Que ton comportement se marie à la mission divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, ceci est important. Quelle est la quatrième clé? La quatrième clé, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Esther était obéissante à Dieu. Esther était obéissante à la parole de Dieu. Esther était obéissante au commandement de Dieu. Nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants. L'obéissance de Esther s'est confirmée par l'humilité au roi. Esther était humble au roi. Esther était humble au roi. Elle était humble au roi. Pourquoi? Parce que elle obéissait à la parole de Dieu. Quelqu'un dit que moi je suis humble à mon mari. Une femme dit, moi je suis humble à mon mari. Je te dis la vérité, ma soeur. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, cette humilité dont tu parles, c'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie. C'est par intérêt. Le jour où l'intérêt ne sera plus là, tu ne seras plus humble à ton mari. Mais si tu crains Dieu, je te dis la vérité, tu continueras à être humble à ton mari. Ça, ce sont des vérités que les gens n'aiment pas. Si tu crains Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, tu continueras à être humble à ton mari, quels que soient les problèmes, quelles que soient les conditions. Mais si tu ne crains pas Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, je te dis la vérité. L'humilité dont tu parles là, c'est une hypocrisie. C'est conditionné par un intérêt qui est devant toi. Le jour où l'intérêt ne sera plus là, tu vas désobéir à ton mari, tu vas désobéir à ton mari, tu ne seras plus humble devant ton mari. Esther était humble devant le roi parce qu'elle obéissait à la parole de Dieu. Regarde bien, ma soeur, mon frère. Je termine ici en te présentant la différence entre la reine Vashti, qui était la première femme du roi, et Esther, qui était nommée reine après que Vashti avait été enlevée. Regarde bien. Vashti, ici, représente le type de l'épouse qui se dit, elle connaît Jésus-Christ, mais au fond d'elle, elle ne le craint pas. Vashti, c'est le type de l'épouse, le type de femme, ou le type de l'église de Christ. OK? Qui se dit, elle connaît Jésus-Christ, mais au fond d'elle, elle ne l'obéit pas.
elle ne le respecte pas. Vashti, c'est le type de femme ou de l'épouse qui fait confiance à sa beauté physique et non à sa beauté spirituelle. Vashti était très belle. Elle faisait confiance à sa beauté physique. Parce que elle savait que lorsqu'elle est devant le roi ne va pas résister. Il y a des femmes aujourd'hui, ma soeur, mon frère, qui font confiance à leur beauté physique. La beauté physique devient une puissance. Mais cette puissance est appelée puissance corporelle. Puissance de la beauté corporelle. Il y a des femmes qui font confiance à leur beauté. Elle est là, elle regarde le miroir et se dit que je suis belle. Aujourd'hui, si je sors, je vais dehors, il y aura des hommes qui seront derrière moi. Donc, je fais confiance à ma beauté. Rien de mal ne va m'arriver. Si ce mari me refuse, je trouverai un autre. Pourquoi? Parce que je suis belle. Je trouverai un autre parce que je suis belle. Donc, Vashti faisait confiance à sa beauté physique. Donc, la puissance de la beauté physique. Beaucoup de femmes aujourd'hui font confiance à leur beauté physique comme puissance pour aller influencer. Souvenez-vous de Jézabel. C'est ça. Mais il arrive des moments où ta beauté physique ne va plus influencer. Il y aura certaines choses que tu vas faire, même ton mari qui a toujours été influencé par ta beauté physique là, ne va plus être influencé parce que ce que tu as fait, c'est grave. La beauté physique, c'est une puissance, mais une puissance éphémère. Ne compte pas sur ta beauté physique. Vashti ici n'était pas humble. Mais alors que la reine Esther était humble, voilà la différence. La reine Esther était humble. Pourquoi? Parce qu'elle obéissait à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il sera difficile que tu sois humble. Parce que l'humilité que tu vas présenter à ton mari sera éphémère, sera hypocrite. C'est pour un intérêt. La reine Vashti, on lui a demandé, va faire une performance devant ton mari. Afin que les gens, les invités puissent voir comment tu es belle pour honorer ton mari. C'est comme Jésus-Christ, non, Dieu au ciel qui est en train de manifester, c'est-à-dire de présenter la beauté de Job. Dieu dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Donc Dieu présente Job. Dieu présente la beauté de Job. On dit à Vashti, va présenter ta beauté devant les gens. Le roi veut présenter ta beauté devant les gens. C'est comme un papa qui veut présenter la beauté de sa fille devant les invités. Dieu a cette joie-là de nous présenter devant le monde. Lorsqu'on est belle, lorsqu'on est beau, spirituellement parlant, Dieu nous présente auprès du monde avec onction et puissance en faisant des miracles à travers la puissance divine. Il nous présente. Quand tu es sanctifié, quand tu es purifié, quand tu es oint de l'Esprit de Dieu, Dieu manifeste la joie de nous présenter devant le monde. Le roi ici voulait présenter la beauté de sa femme. Or, cette beauté était une beauté physique, pas spirituelle. Elle a refusé de se présenter. Même si elle voyait que ce que le mari demandait était peut-être charnel,
mais elle n'avait pas utilisé la bonne voie pour le faire. La deuxième différence entre Vashti et la reine Esther, c'est la soumission. La reine Esther est soumise au roi, soumise à la parole de Dieu. Mais la reine Vashti n'était pas soumise. Pourquoi? Parce que lorsque on lui a dit de se présenter devant le roi, elle a refusé. La reine Vashti n'était pas sage, alors que la reine Esther était sage. Si la reine Vashti avait la sagesse, elle allait utiliser une bonne manière de refuser pour ne pas causer la honte à son mari, le roi, devant les invités. Ma sœur, fais très attention. Parfois, par colère, par mauvais comportement, on donne la honte à nos maris. On fait honte à nos maris devant le monde. La manière de réagir. Même si le mari a tort, mais il faut utiliser une sagesse pour corriger ou contredire ton mari. Une sagesse qui va protéger ton mari. C'est ça ce qui a manqué à Vashti. Donc tout cela, tout simplement parce que Vashti n'était pas humble, n'était pas soumise. Voilà la différence entre la reine Vashti et la reine Esther. Mais ceci est arrivé parce que Vashti faisait confiance à la beauté physique, la puissance de la beauté physique. Elle faisait confiance à la puissance de la beauté physique. Mais regarde bien, la puissance de la beauté physique n'a rien à voir devant les choses qui exigent la puissance spirituelle. La puissance de la beauté physique n'a rien à voir devant les choses qui exigent la puissance spirituelle. Si toi et moi, on se contente de notre beauté physique pour influencer le monde, il y aura un jour, on va échouer parce que cette beauté physique ne va rien faire devant les choses qui vont exiger la puissance spirituelle. Vous voyez un peu? La reine Esther avait l'influence spirituelle devant le roi. La reine Esther avait la puissance spirituelle devant le roi. Voilà pourquoi, quand elle présentait quelque chose, le roi acceptait. Parce qu'elle avait une force spirituelle. Mais cette force spirituelle de la reine Esther était favorisée par trois choses: l'humilité, la soumission, la sagesse. L'humilité, la soumission, la sagesse. Ces trois choses avaient favorisé la puissance spirituelle d'Esther devant le roi. Alors, il faut comprendre aujourd'hui, ma soeur, mon frère, Esther dont on parle représente l'épouse de Christ. Aujourd'hui, Esther, c'est toi et moi, l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Quand on dit la journée de la femme, la période de la célébration de la femme, il faut comprendre que cette femme-là représente l'épouse. Représente l'épouse. Représente l'épouse. L'épouse de Christ. Trois choses doivent être au-dedans de nous. L'humilité, la soumission, la sagesse. Ça, ce sont des éléments internes des chrétiens. Les éléments internes des chrétiens. Et ces éléments internes des chrétiens font de nous des vrais chrétiens devant Yahweh. L'humilité, la soumission, la sagesse. Ça, c'est ce qui était Esther. Ma soeur, mon frère, je termine mon message en te disant que
toi tu es Esther. Toi tu es Esther. Moi je suis Esther. Esther ici représente l'épouse. Esther ici représente Israël. Esther ici représente cette personne-là qui se dit, je suis chrétien et je adore le Seigneur en esprit et en vérité. Ça, c'est Esther. Il y a au-dedans de Esther l'humilité, la soumission, ok, la sagesse. Et Esther comprend, cette épouse de Christ comprend que chaque chose qu'il veut faire, il faut qu'il y ait la préparation. Esther comprend qu'avant qu'il ne soit, comment on appelle, né de nouveau, il y avait d'abord la sanctification. C'est comme ça. Il faut être sanctifié. Il faut être sanctifié afin de rencontrer Jésus. Nous devons être sanctifiés pour rencontrer Jésus. Nous devons être sanctifiés pour que nos prières puissent présenter le parfum de bonne odeur. Nous devons utiliser l'huile de myrrhe que Esther a utilisée. L'huile de myrrhe que Esther a utilisée pendant 6 mois, qui veut dire la période de préparation, mais par la parole de Dieu, par l'Esprit du Seigneur, par le sang de Jésus, préparation à la sanctification. Et quand c'est comme ça, ma soeur, mon frère, on va maintenant présenter un parfum de bonne odeur. Ça, c'est ça qui nous amène vers le roi. C'est ça qui nous amène vers Dieu. C'est ça qui nous amène vers Jésus-Christ. Lorsqu'il nous regarde, il est content. Regarde ce que Dieu dit. Si ce n'est pas le cas, lorsqu'on va prier, Dieu entend des mauvais bruits. Dieu entend une mauvaise odeur. Et lorsqu'on va présenter des offrandes, Dieu voit comme si on a présenté un chien avec un cou cassé. Tu peux présenter une bonne offrande, physiquement parlant, mais spirituellement, Dieu ne reconnaît pas cette offrande. À cause de quoi? À cause des péchés, manque de sanctification. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Prenez ce verset biblique pour terminer ici. Jacques, chapitre 4, verset 10, la Bible dit, « Sois humble avant le Seigneur, et l'Éternel Dieu va t'élever. » Éphésiens chapitre 5, de 22 à 23, prends note. La Bible nous dit que la femme doit être soumise à son mari, comme dans le Seigneur. C'est ce que Vachi n'avait pas. Colossiens, chapitre 4, de 5 à 6, dit, « Sois sage dans la manière de te comporter devant les gens, même devant ceux qui ne sont pas des chrétiens. Sois sage de la manière de te comporter devant les gens, même ceux qui ne sont pas des chrétiens. Chaque comportement que tu vas afficher, que ça puisse te représenter en tant que chrétien. Il faut lire que ce que tu vas présenter aux gens, que ce soit comme une nourriture salée, ok? Une nourriture salée, une nourriture avec des assaisonnements pour que on puisse savoir comment répondre à tout un chacun, même à ceux qui ne sont pas des chrétiens. Comment tu réponds aux gens? Comment tu réponds aux pasteurs? Quel est le contenu de ta conversation? Quelqu'un se dit, non, moi je préfère ne pas répondre pour éviter des erreurs. Pour éviter de blesser, je préfère ne pas répondre. Non, ne pas répondre, c'est une forme de réponse. Ne pas répondre, c'est une forme de réponse. Il faut bien savoir ça, ma soeur, mon frère. Je préfère ne pas répondre. Non, ne pas répondre, c'est une forme de réponse. Écris ça. Ne pas répondre, c'est une forme de réponse. Je préfère ne pas répondre. Ne pas répondre, c'est une forme de réponse. Toi qui penses que tu n'as pas répondu, tu as déjà répondu à ne pas répondre. Je donne l'exemple. Il y a des gens, quand le pasteur écrit à ces gens-là, certaines personnes, ils ne répondent pas.
Ils ne répondent pas. On envoie un message, il n'y a pas de réponse. Et il pense qu'il n'a pas répondu. Il a déjà répondu. C'est une forme de réponse. Mais cette réponse n'est pas dans le cadre de Colossiens chapitre 4 de 5 à 6. Ça ne te respecte pas, ça ne t'honore pas en tant que chrétien. Ne pas répondre, c'est une forme de réponse. Cette réponse n'est pas bien. Cette réponse ne te présente pas en tant que chrétien. C'est une réponse sale. C'est une réponse sale, c'est une réponse de déshonneur, c'est une réponse de manque de considération. Voilà, c'est ça. Colossiens chapitre 4 de 5 à 6. Le pasteur te crie, par exemple, ton frère te crie, ta maman te crie, ta soeur te crie, tu ne réponds pas. C'est une réponse déjà. C'est comme si aujourd'hui, tu écris au pasteur Daniel Waxon, tu as une requête, et pasteur Daniel Waxon ne répond pas à tes requêtes. Tu seras mal à l'aise, tu ne vas pas bien prendre ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est une réponse. Ce n'est pas une bonne réponse. Pasteur t'écrit, tu ne réponds pas. Ta soeur t'écrit, tu ne réponds pas. C'est une réponse. Ça, c'est une réponse. Et cette réponse est sale. Ça ne te représente pas. Ça t'expose. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Ça montre que tu n'es pas bien éduqué. Ça montre que spirituellement, tu n'es pas bien cadré. C'est une mauvaise réponse. Colossiens chapitre 4 de 5 à 6. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Nous avons terminé. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame, 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 acclame très fort. Je vais t'entendre acclamer très fort au nom de Jésus-Christ. Merci.